Je suis Rim Fassifiri, maîtresse de conférences en droit public à l'Université de Limoges et je suis membre de l'OMIJ et du Cercle. J'ai réalisé une thèse sur les droits et libertés du numérique que j'identifie comme des droits fondamentaux en voie d'élaboration. Il s'agit d'une étude comparée en droit français et américain et j'ai soutenu ma thèse le 3 décembre 2021 sous la direction du professeur Mélin Soukramanian et de madame Gervier. Je me suis particulièrement intéressée au rapport entre le phénomène numérique et le droit, puisque j'envisage effectivement le numérique comme un phénomène, comme un véritable phénomène qui produit des effets sur la société et donc sur le droit qui a vocation à régir, à réglementer les rapports sociaux. Je me suis particulièrement intéressée à l'encadrement juridique de ce phénomène, puisqu'il est par définition difficile à saisir, difficile à réglementer. Je me suis posé la question finalement de savoir si le numérique nécessitait une réglementation spécifique ou s'il pouvait être réglementé par un droit dit classique. Pour vous donner un exemple concret, je me suis aperçue au fur et à mesure de mes recherches que les plateformes, et notamment les GAFAM, avaient un pouvoir parfois équivalent à celui des États. Par exemple, les plateformes ont ce pouvoir finalement de déterminer les conditions d'exercice des droits et libertés fondamentaux comme la liberté d'expression, avec notamment les conditions générales d'utilisation. Face à ce nouveau type de pouvoir privé que sont les plateformes qui concurrencent le pouvoir des États, j'ai projeté mon regard de constitutionnaliste afin d'appréhender un objet traditionnellement absent de la réflexion constitutionnelle, à savoir les réseaux transnationaux numériques. Il en découle un concept intéressant, celui de constitutionnalisme numérique, qui a vocation à traduire l'idée qu'il faut limiter et encadrer le pouvoir des plateformes afin justement que soient mieux garantis les droits et libertés fondamentaux des individus. Toute la question est de savoir si ces plateformes, si ce pouvoir des plateformes peut être limité, peut être encadré par le droit. Et à cette question, le droit de l'Union européenne répond que oui, il est possible de réglementer d'une façon certes un peu particulière, et les États membres de l'Union européenne ont une réponse plus ou moins équivalente et plus ou moins homogène entre les États membres. Si l'on sort du cadre de l'Europe, les choses sont bien différentes. Si l'on prend par exemple le cas américain, et surtout depuis l'arrivée de Donald Trump à la présidence américaine, pour son second mandat, la réponse juridique américaine se veut tout à fait opposée finalement à la réponse européenne, et c'est tout l'objet finalement de la réflexion que je mène sur ces nouveaux types de pouvoirs privés. Je co-organise en octobre 2025 avec mes collègues Hubert Alcaraz, Carolina Cerda Guzman, Yaudia Senou Dumartin et Maxime Lyon un colloque entièrement en anglais qui s'intitule Drafting a Constitution in the 21st Century, Lessons from Chile, et qui a vocation donc à s'interroger sur la fabrique des constitutions au XXIe siècle. Ce colloque finalement a pour objet de réfléchir au passé, au présent et à l'avenir du constitutionnalisme, puisque le constitutionnalisme, qui est une doctrine née dans la philosophie des Lumières, et qui a vocation donc à limiter les pouvoirs publics afin que soient mieux garantis les droits et libertés fondamentaux, a trouvé une concrétisation au moment de l'adoption des premières constitutions écrites. Ce constitutionnalisme et cette adoption des constitutions écrites, qui est vue comme une garantie, a toujours eu une importance fondamentale et c'est toujours le cas au XXIe siècle. Et tout l'objet de ce colloque, justement, est de s'interroger sur les nouveaux enjeux de l'écriture des constitutions, puisque ces enjeux sont renouvelés en 2025 et dans le futur. Parmi ces nouveaux enjeux, je mettrai en avant
particulièrement la place du peuple dans l'élaboration des constitutions, puisque le peuple est le pouvoir souverain par excellence, et il est plus ou moins présent finalement dans les processus constituants dans le monde. Il y a par ailleurs aussi la question de la forme que doivent prendre ces constitutions, avec tout ce qui concerne les enjeux du féminisme, de l'intelligence artificielle, mais aussi tout ce qui touche au contenu même des constitutions, avec les enjeux environnementaux, mais aussi les enjeux relatifs au numérique et au droit international.